Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs de la communauté de prière. La voix des sans-voix, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus ce matin dans ce moment d'intimité avec Dieu, un moment où sa parole devient lumière pour nos pas et nourriture pour notre âme. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est puissant. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Colossiens 3,16. Ce verset nous rappelle que notre force, notre sagesse et notre victoire dépendent de la place que nous donnons à la parole de Dieu dans nos vies. Sans elle, nous marchons à l'aveugle. Mais lorsque la parole demeure en nous, nous marchons dans l'assurance, la paix et la puissance de Christ. Avant d'aller plus loin, je vous invite à poser un acte simple mais très important. Cliquez sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Pourquoi? Parce que cela permet non seulement de soutenir cette œuvre, mais aussi de faire en sorte que davantage de personnes reçoivent cette prière qui peut transformer une vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage vivement à le faire dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne La Voix des Sans-Voix et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que chaque jour, Dieu veut vous équiper, vous encourager et vous fortifier par sa parole et par la prière. Ne laissez pas passer ces moments de visitation. Partagez également cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos frères et sœurs dans la foi. Car qui sait? Peut-être que par ce simple partage, Dieu délivrera une personne qui traverse un désert spirituel ou relèvera quelqu'un qui pensait abandonner. La parole que vous partagez aujourd'hui peut sauver une vie demain. Bien-aimés, la méditation de ce matin tirée de Colossiens 3,16 nous appelle à être des porteurs de la parole, des témoins vivants de Christ. Quand la parole habite en nous, nous devenons des lumières dans nos familles, des sources d'encouragement pour nos amis et des instruments de guérison dans nos communautés. Ce matin, nous allons élever la voix vers Dieu, non seulement pour lui demander sa protection et sa force, mais aussi pour lui déclarer que quiconque s'élève contre nous, volontairement ou par erreur, tombera par la correction divine. Car il est écrit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes » Psaume 105, 15. Ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce matin avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le souffle de vie, merci pour la force de ce jour, merci pour la lumière de ta parole qui nous éclaire et nous conduit. Seigneur, nous déclarons ce matin que ta parole habite en nous abondamment. Remplis nos pensées, nos cœurs et nos paroles de tes vérités. Fais de nous des témoins fidèles, des enseignants sages, des adorateurs en esprit et en vérité. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons cette déclaration prophétique. Toute personne qui me touche par erreur meurt par correction au nom de Jésus-Christ. Nous le proclamons 7 fois dans la foi, sachant que toi, Éternel, tu combats pour tes enfants. Seigneur, transforme nos difficultés en enseignants, nos épreuves en conseillers, nos larmes en témoignages. Que nos vies le deviennent des hymnes vivants de gratitude et des exemples de foi pour ceux qui nous entourent. Nous remettons entre tes mains nos familles, notre pays et notre Père spirituel, l'apôtre Joseph. Protège-les, fortifie-les et fais d'eux des instruments puissants dans cette génération. Bien-aimés, retenez ceci. Quand la parole de Dieu habite en vous, vous devenez intouchables, car Dieu lui-même se lève pour défendre ses oints. Marchez aujourd'hui dans la paix, dans l'assurance et dans la victoire, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, préparez vos cœurs, car nous allons entrer dans la prière de puissance, une prière de déclaration qui va changer votre atmosphère spirituelle et ouvrir les portes de votre destinée. Restons connectés, restons fermes, et n'oubliez pas, Dieu est fidèle et sa parole ne retourne jamais sans effet. Seigneur Tout-Puissant, en ce matin béni, je t'élève mon cœur. Que ta parole vive et agissante ne soit pas une simple lettre lue, mais une semence qui prend racine en moi. Remplis mes pensées, mes paroles, mes actes de la lumière de ton Fils Jésus-Christ. Que ma vie devienne un terrain fertile où ta parole habite abondamment. Seigneur, ce matin, je viens devant toi pour ouvrir mon cœur. Je ne veux pas que ta parole soit un simple texte dans un livre, mais qu'elle habite en moi, qu'elle devienne ma nourriture, ma lumière, ma direction. Comme dit l'Écriture, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Je veux qu'elle devienne abondance dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions.
Je déclare que la parole de Dieu n'est pas étrangère à ma vie, mais elle est mon habitation. Je déclare que chaque matin, mes pensées sont alignées avec la vérité divine. Je déclare que rien ne pourra m'éloigner de la lumière qui sort de la bouche de Dieu. Éternel, ouvre mes yeux spirituels pour que je sois enseigné par ton esprit. Donne-moi de la sagesse dans mes choix, du discernement dans mes décisions et de l'humilité pour recevoir la correction. Permets que je sois non seulement instruit, mais aussi un instrument d'instruction pour mes frères et sœurs. Seigneur, je choisis aujourd'hui d'être une source d'encouragement pour mon entourage. Je ne veux pas parler selon la chair, mais selon l'esprit. Aide-moi à instruire, exhorter et bâtir par mes paroles, à devenir un canal de sagesse. Je déclare que mes paroles sont des semences de vie et non de mort. Je déclare que l'esprit de sagesse habite en moi et me guide dans mes relations. Je déclare que je suis une source d'inspiration et de lumière pour ceux qui m'entourent. Seigneur, fais de ma bouche une source d'encouragement et non de condamnation. Que mes paroles édifient, relèvent, consolent et redonnent vie. Aide-moi à exhorter les autres dans l'amour et à recevoir leurs exhortations comme un trésor qui fortifie mon âme. Seigneur, comme David chantait des psaumes, je choisis de remplir mon cœur de louanges. Même quand les circonstances sont lourdes, je trouverai ma force dans la mélodie de ton esprit. Je déclare que mes plaintes se transforment en psaumes de victoire. Je déclare que ma maison devient une maison de louanges et d'adoration. Je déclare que l'atmosphère autour de moi change par la puissance de la louange. Dieu de gloire, je veux chanter pour toi. Je veux transformer mes prières en psaumes, mes soupirs en hymnes, mes larmes en cantiques. Que chaque note de ma voix soit une offrande vivante et que mes chants soient moi des armes spirituelles qui brisent les chaînes de l'ennemi. Seigneur, que ma bouche proclame ton nom comme une bannière. Quand je lève la voix en chantant des hymnes, ce n'est pas une mélodie ordinaire, mais une proclamation de ma foi et de ma victoire en Christ. Je déclare que chaque chant qui sort de ma bouche repousse les ténèbres. Je déclare que mes hymnes deviennent une arme spirituelle contre toute oppression. Je déclare que je marche dans une victoire permanente par mes proclamations de foi. Seigneur, fais jaillir dans mon cœur une mélodie nouvelle, inspirée de ton esprit. Que je puisse chanter dans mon intimité avec toi, même en silence, des cantiques qui montent comme un feinte, montent comme un parfum agréable vers ton trône. Je déclare que le Saint-Esprit me donne une nouvelle chanson chaque matin. Je déclare que mes cantiques attirent la présence tangible de Dieu dans ma vie. Je déclare que mon cœur est une harpe que Dieu accorde chaque jour. Seigneur, fais couler la grâce comme un parfum dans mon cœur. Que mes louanges ne soient non pas forcées, mais inspirées par ton esprit. Je ne veux pas chanter seulement avec mes lèvres, mais avec mon cœur rempli de gratitude et d'adoration. Que mon âme s'élève comme un encens agréable devant ton trône. Père bien-aimé, ce matin je ne veux pas marcher dans le bruit de ce monde, mais dans la mélodie de ton esprit. Entoure-moi de ta paix, remplis mon atmosphère de ta présence et fais de ma journée une symphonie d'amour et de victoire. Seigneur, je choisis de ne pas me laisser troubler par les bruits du monde. Même quand mes lèvres se taisent, mon cœur chante pour toi. Mon esprit est en harmonie avec le ciel. Je déclare que mon cœur ne cessera jamais d'adorer. Je déclare que, même dans les épreuves, ma louange est ma victoire. Je déclare que je marche dans une paix profonde parce que mon cœur chante à Dieu. Aujourd'hui, je déclare que la parole de Christ habite en moi avec puissance. Je marcherai dans la sagesse. Je serai une voix d'encouragement. Je chanterai avec joie et avec foi. Et par la grâce divine, je vivrai ma journée sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour la grâce qui m'inspire. Ce n'est pas par mes efforts que je t'adore, mais par ton esprit qui vit en moi. Tout ce que je fais aujourd'hui est couvert par la grâce. Je déclare que la grâce de Dieu renouvelle mes forces chaque matin. Je déclare que je ne marche pas dans la condamnation, mais dans la faveur divine. Je déclare que ma vie devient un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi aujourd'hui que ta plus grande richesse, c'est la parole vivante de Christ qui demeure en toi. Si tu la laisses habiter abondamment ton esprit, tes choix seront guidés, tes paroles seront transformées et tes pas seront dirigés vers la destinée de gloire que Dieu a préparée pour toi. Ne laisse pas ce monde te distraire ni t'éloigner de la voie du Seigneur,
mais choisis de nourrir ton âme chaque matin par les Écritures, les cantiques spirituels et les louanges sincères. Tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu marche avec toi. Il combat pour toi et il t'accorde la victoire. Alors aujourd'hui, lève-toi avec assurance, proclame que la parole de Christ habite pleinement en toi et avance avec foi, car ta journée est déjà bénie, ton avenir est déjà sécurisé et ta vie est déjà entre les mains du Tout-Puissant. Et si ce message a édifié ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à partager cette prière avec tes proches et à écrire en commentaire. La parole de Christ habite en moi abondamment.